Alors, je propose de redécouvrir un sujet d'Eva sur travailler dans les métavers, mais pas forcément en 3D, plutôt en 2D même. Qui a dit que le métavers devait forcément être en 3D? Et oui, pourquoi les salariés qui télétravaillent dans le métavers doivent-ils forcément le faire avec un casque de réalité virtuelle? Une autre approche, celle du 2D et du bon vieux navigateur web, a su convaincre certaines organisations. Le métavers, vous le savez, commence à faire son entrée dans le monde de l'entreprise avec le développement du télétravail. Les managers y voient l'opportunité de communiquer avec leurs collaborateurs, messages instantanés ou même effectuer des réunions. Mais je vous le disais, ici on est loin de l'univers virtuel et immersif à la méta. Il n'est ni question d'espace immersif, ni de NFT, ni de blockchain. D'ailleurs, on se croirait plutôt dans le monde rétro des jeux vidéo comme Zelda ou encore des Sims. Mais alors, pourquoi ces entreprises font-elles le choix du 2D ? Parce qu'aujourd'hui, la 3D immersive est encore trop complexe d'un point de vue technique et surtout, elle coûte plus cher. Certaines études démontrent même que travailler dans un univers de ce type peut créer de la fatigue physique, mentale et n'améliore d'ailleurs pas forcément la productivité. Or, la productivité, c'est le nerf de la guerre des organisations. Il y en a un qui l'a bien compris, c'est l'éditeur français Jamespot, spécialiste des réseaux sociaux d'entreprise. Il a sorti cette année un nouveau produit, un métavers collaboratif baptisé Jamespot.land. Il prend la forme d'une carte en 2D avec le village dans lequel on arrive quand on se connecte. On y trouve aussi des espaces de coworking et on se déplace évidemment avec son avatar. L'idée, travailler efficacement tout en renouant le lien avec ses collègues de manière ludique. D'autres plateformes existent évidemment, à l'instar de l'américain Gazer ou du français Lemverse. Le bureau est ici un jeu vidéo de Super Nintendo, tout en pixels et vu du ciel. C'est un peu différent puisqu'on laisse de côté la productivité et on se retrouve dans les couloirs du métavers pour discuter comme on le fait en temps normal en entreprise. On le voit, les usages et les pratiques business du métavers restent encore à créer et on risque de découvrir encore plein de façons de l'utiliser. Et bien, la conversation continue en plateau dans Smart Tech, mais moi je dois rendre l'antenne. Merci beaucoup Sophie Yannikopoulos, directrice générale d'Adobe France. Merci Diarra Badiane, maire adjointe de la ville d'Évry-Courcouronnes sur l'emploi, l'insertion, la jeunesse. On en a parlé ensemble. Nadine Bellalaom, qui est le nouveau président de Diversidays. Et puis merci à vous de nous suivre tous les jours. On se retrouve dès demain. Excellente journée.